Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Vous avez un nouveau message, et oui, un nouveau message sentimental. Alors je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne. Je voulais aussi vous dire que je vais commencer à ouvrir mon agenda pour ce dimanche qui arrive. Allez, c'est parti. Et peut-être samedi, c'est pas encore sûr, je ne sais pas. Je vais voir en fonction de mes consultations en cabinet. Allez, c'est parti. Je vais regarder quels sont les messages pour aujourd'hui avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, on me parle de biens matériels, mais elle n'est pas sortie hier cette carte, il me semble. Hein. Argent, sécurité, richesse intérieure. Est-ce qu'on est un petit peu sur les énergies d'hier? Je ne sais pas. On me parle de matérialité en tout cas. Hein. Ouais, c'est la rentrée des classes. Oui, non mais c'est vrai, c'est un peu ça. Hein. C'est la rentrée des classes. Allez, je continue. Alors, les projets d'avenir. Ah, ben oui, il faut peut-être un petit peu se canaliser au niveau de ses biens matériels pour parler d'avenir. Là, j'ai l'impression qu'on est sur des projets d'avenir. Alors, soit on se projette soi-même et on se demande comment on va le faire en fonction de sa situation personnelle par rapport à ce que l'on a, ce que l'on possède déjà, que ce soit de l'argent, des biens, des idées aussi, hein, c'est pas que le pécunier. C'est aussi comment on se projette peut-être avec l'autre personne. Est-ce qu'on peut se projeter ensemble par rapport à notre richesse, alors qu'elle soit intérieure ou extérieure. Hein. En tout cas, on parle de projection ici. Il y en a peut-être qui font des bilans comptables, fin de vacances, ça y est, le mois de septembre a démarré. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quoi le bilan? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je n'ai plus? Il y a peut-être un truc aussi comme ça. Hein. C'est la rentrée. Moi, ouais, ça sent un peu la rentrée, ce tirage. Hein. Quand je dis rentrée, c'est pas que rentrée scolaire. Hein. C'est septembre, hein, septembre qui démarre. Oh, alors, on va creuser. Je suis sur du sentimental, là. Je suis pas sur la rentrée. Non, mais alors, prendre de la hauteur. Eh oui, prenez de la hauteur par rapport à vos inquiétudes. Prenez de la hauteur par rapport à vos doutes. Il y a des doutes là. Hein. Plein de choses. Hein. Ah ouais, je crois que là, terminé je dirais pas la torpeur, non, c'est pas ça du tout. Je me plante de mots. La légèreté, alors même si vous n'êtes pas parti en vacances, mais vous savez, la légèreté, juillet, août, l'été, alors là, on s'en prend plein la figure, ouais, c'est la rentrée. Et même si on n'a pas d'enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais par exemple, quand j'ouvre la télé, j'entends fourniture scolaire, et ça me stresse. Ça me stresse, mon cartable n'est pas prêt, je suis désolée, ça me stresse énormément. Et vous voyez, il y a toute une énergie, je dirais, un petit peu... ouais, universelle, de rentrée. Oh, mais non, mais restons un peu encore en vacances, voyons. Bref, peu importe. On me dit que le vent du changement arrive. Les célibataires, vous allez faire une belle rencontre. Regardez comment j'attrape la carte. Coup de foudre, hein. Pour celles et ceux qui m'ont écouté il y a quelques jours, avant-hier, je sais plus, ou avant-avant-hier, il y avait des coups de foudre, hein. Alors, soit vous avez rencontré cette personne et vous vous posez plein de questions, soit vous allez la rencontrer. En tout cas, vous avez fait une belle rencontre, il y a une belle rencontre. Le vent du changement, un renouveau, une métamorphose, une modification. Donc soit
Allez, on va laisser les énergies de rentrée, de matériel, de ceci, de cela, de qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire de moi dans les prochains mois, anticipation des mois d'hiver. C'est vrai, on se le prend en pleine figure. Je trouve ça hyper anxiogène, en tout cas moi, hein, ça n'engage que moi. Il y a des gens qui adorent la rentrée. Moi, j'aimais quand j'étais gamine. Je retrouvais mes petits copains à l'école et tout. On arrivait, on était tout bronzés. Enfin bon, bref, on n'avait pas les soucis matériels, bien évidemment. Enfin, du moins, c'était les parents qui les géraient. C'était ok, mais moi, je vous avoue que la rentrée, depuis quelques années, ça me gonfle bien. De toute façon, moi, je suis toujours du genre à partir hors vacances, hein. Ah oui, j'ai pas d'enfant, autant en profiter. Mais laissons toutes ces énergies-là de côté. Alors, effectivement, pour celles et ceux qui ont des difficultés financières, je ne vais pas vous dire que c'est simple. Bien évidemment, quand on connaît des hauts et des bas, surtout des bas, je connais ça, hein, bien évidemment, je peux vous dire qu'on n'est pas sécure. Donc, je comprends. Néanmoins, comme nous sommes dans une guidance sentimentale, nous essayons d'amener un peu plus d'amour et de sérénité sentimentale dans ce tirage. Donc, une belle rencontre que vous avez eue ou à venir, en tout cas, peu importe, le vent du changement. Et si, toutefois, vous êtes en stand-by avec votre autre, parce que l'autre s'est peut-être barré en vacances, doit gérer sa rentrée, ses gamins, c'est ceci, c'est cela, même sa rentrée professionnelle. On me dit qu'il y a du renouveau. Donc même si vous étiez un petit peu à distance à cause de ces vacances, il y a le vent du changement qui arrive. Et là, vous allez vous reconnecter. Donc c'est un beau tirage. Il est lourd matériellement, mais il est fort sentimentalement. Et ouais. Ah, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien. Allez, je vais regarder avec le Titania. En tout cas, on me parle de projets d'avenir aussi, hein. Donc même s'il y a des doutes sur les projets d'avenir avec cette personne, il y a, regardez ce qui vient de me sauter, il y a la cigogne. Et la cigogne, c'est quoi? Les projets d'avenir. Quelque chose de nouveau, naissance de nouveaux projets, hein. Donc autorisez-vous à... Vous savez ce que vous faites? Vous prenez une grande inspiration, une grande expiration, dès qu'il y a quelque chose là qui vous... Faites de la cohérence cardiaque. Il y a une super application qui s'appelle Respirelax, je crois. Vous tapez cohérence cardiaque sur votre iPhone ou sur votre Android, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas d'iPhone, moi j'ai un Huawei. C'est comme ça qu'on prononce. Il est increvable ce téléphone, hein. Je vous avoue que ça m'a... Quand j'avais un iPhone il y a quelques années, il m'a lâché et il était absolument hors de question que je remette des sous dans un téléphone. J'ai trouvé un Huawei à 30 € à l'époque. Ben, je peux vous dire que je l'ai depuis... Eh bien, ça fait depuis 2018 ou 2019, je crois. Le truc est increvable. La nana qui fait de la pub au passage, non, absolument pas. Non, mais bref, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Oui, donc téléchargez Respirelax. Je m'égare. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, faites de la cohérence cardiaque, ça fait un bien fou. Soufflez, et à l'expiration, vous laissez partir tout ce que vous ne voulez pas, vos doutes, vos peurs, vos appréhensions. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, je me ressente parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. Regardez la croix. La croix, ce sont... alors, c'est tout ce qui ramène aux prières, mais tout ce qui parle de renoncement. Ok, il y a peut-être du renoncement à avoir sur certaines choses. Renoncez à vos doutes, surtout. Et puis, c'est vous dire aussi que vos vœux vont être exaucés. Ok, ce sont les prières. On fait une prière, on demande à ces anges de nous aider. Et là, on va sur des nouveaux projets. Vous voyez, donc ayez foi en l'avenir. C'est ça que ça me dit. Ayez foi en l'avenir, malgré les doutes, malgré les difficultés matérielles pour celles et ceux qui en ont. Et pour celles et ceux qui n'en ont pas, il y a peut-être aussi une peur de l'avenir. Même si on est à l'aise financièrement, on a peut-être une peur de l'avenir. Ça arrive aussi. On est quand même dans une situation actuellement dans le monde qui est plutôt chaotique. En France, on a une inflation de malade. Non, mais c'est vrai, hein.
On nous parle de coupures. Moi, j'écoute très peu la télé, mais quand je l'ouvre, on a l'impression qu'on va tous mourir. Non, mais c'est anxiogène. Coupure d'électricité à l'hiver, et ceci et cela. Eh, stop. Euh, non, mais je crois que le mieux, c'est de balancer sa télé par la fenêtre, des fois, parce que... bref, donc là, ouf, on respire un grand coup. En tout cas, une belle rencontre. Le vent du changement. Ouais, je ressens vraiment des énergies très fortes de rentrée, mais pas dans le bon sens, là, hein. Pour une partie d'entre vous, hein. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Quels sont les messages du Mademoiselle G sur cette belle rencontre? On va laisser les peurs de côté, là, hein. Allez-y. On les met dans un sac et on les met à la poubelle, les peurs. On les met de côté. On les met hors de son domicile, hors de soi. Alors, les masques et le choix. Bah oui, il y a certainement des directions à prendre ici. Une rencontre qui vous demande de prendre des directions. Une direction, en tout cas. Il y a un choix. C'est cornélien. Il y a un choix à faire. Vous avez fait une rencontre. Il y a un choix à faire, quelle que soit votre situation. La situation, votre situation, elle peut être multiple. Soit vous êtes déjà engagé, soit vous êtes célibataire et vous ne savez pas trop. Soit votre autre vous en a fait voir de toutes les couleurs. Et là, votre autre revient. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a quand même les masques, hein. Donc il y a eu certainement dans le passé peut-être des blessures qui ne sont pas tout à fait réparées ou guéries. Soit avec cette personne ou soit avec une autre. Des blessures du passé. On compare un petit peu son passé à son futur. Sauf que le futur, on ne le sait pas. On a une vague idée de ce que ça pourrait être, sauf qu'on est trop dans le contrôle à vouloir comparer avec le passé. Stop. Votre passé ne renseigne pas votre futur. Sauf si vous réitérez les mêmes schémas. On parle de blessures ici, de choix. C'est aussi, est-ce que je fais le bon ou le mauvais choix? De toute façon, vous ferez du mieux que vous pourrez. Et c'est difficile, et à un moment, il faut faire un choix. Donc, il faut se lancer. Ce que je peux vous donner comme conseil, ça n'engage que moi, c'est écouter votre intuition. C'est pas toujours simple, mais des fois on s'obstine à aller dans une mauvaise direction, on le sait. Non, stop, on lâche, prend de la hauteur et on essaie une autre direction. Regardez, elle n'est pas là par hasard cette carte. C'est rouge d'un côté, c'est vert de l'autre. Bon, dans le commun des mortels, le vert c'est plutôt vas-y, le rouge c'est plutôt stop. Ça fait penser au feu rouge. Bon, après, si vous préférez aller dans le rouge, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à un moment, il y a une bonne et une mauvaise direction. C'est vraiment ça dont ça parle, hein. C'est pas deux directions vertes, hein. C'est une qui est pas bonne et une qui est bonne. Et je prends laquelle? On le sait au fond de soi, ce qui est bon pour soi. On sait quand on va droit dans le mur. On le sait. J'en suis convaincue. On y va quand même. Pourquoi? J'en sais rien. Mais des fois, on sait que c'est pas la bonne direction et on l'emprunte quand même. Alors, ça peut être pour plein de raisons. On s'auto-sabote, on a peur de la réussite, on a peur de l'échec. Donc, du coup, on va éviter le bon pour aller vers le mauvais. On est vraiment bizarrement foutus, nous, êtres humains. Mais on a des fois des biais cognitifs qui sont assez particuliers. On peut s'auto-saboter aussi. Bah ouais, je prends pas le bonheur, je vais toujours aller là où c'est pas bon, je vais toujours saboter. Donc il y a peut-être aussi pour cette rentrée peut-être une autre direction à prendre. Vous savez, on remet les compteurs à zéro souvent début d'année, mais la rentrée des fois c'est aussi, vous savez, bah c'est la rentrée, alors tout le monde va chez le coiffeur, moi la première, hein. Ah, j'avoue, oui, voilà, il y a un côté comme ça où on remet un peu les pendules à zéro ou pas, mais bah, il faut être beau pour la rentrée. Et bah, il est peut-être aujourd'hui question de peut-être changer un petit peu certains comportements, de faire les bons choix. Mais revenons à cette belle rencontre, parce qu'il y a quand même un coup de foudre, un apprivoisement, une connexion. De toute façon, même si ce n'était pas un coup de foudre, cette personne est une belle rencontre. Et même s'il y a eu des hauts, des bas, il y a du changement qui arrive. Vous voyez? Il y a du changement malgré les doutes, malgré les peurs. Allez, je vais quand même demander des précisions. J'aimerais avoir un petit peu plus d'indications tout de même, hein. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder ce que le Béline a à nous dire.
Qu'est-ce que le Béline veut rajouter sur ce tirage? Les présents, cadeaux, joie, félicité, bonheur, profitez des cadeaux de la vie sans vous prendre la tête. Ah, pourquoi? Alors là, regardez, la ruine. La ruine, c'est peur de l'avenir. Peur que tout s'écroule. Aussi bien financièrement que sentimentalement. On ne sait pas où aller. Je perçois des personnes qui ont énormément souffert. Et des fois, c'est vrai qu'on a tellement souffert qu'on n'a pas envie. Moi, je sais, par exemple, je vous raconte ma vie, mais j'ai tellement souffert en amour qu'aujourd'hui, je suis très contente d'être célibataire et je vous avoue que je n'ai absolument pas envie de rencontrer quelqu'un. On dit que là, c'est clair et net, hein. Mais certainement parce que j'ai des peurs inconscientes que ça recommence. La souffrance et tout ce que j'ai enduré. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis concentrée sur moi. Je suis très heureuse. En plus, c'est vrai, je suis heureuse. Je suis pas... Clairement, j'ai pas de place pour quelqu'un. Mais je sais au fond de moi qu'à un moment, ça pourra me peser. Parce que j'ai vraiment souffert. Et peut-être la peur que ça se casse la figure fait qu'à un moment, on se met en retrait. Bah ok, moi, les mecs, c'est bon, je renonce. Parce que c'est bon, j'en ai ma dose. Et vraiment. Ah, mais oui, c'est vrai, quoi. Enfin, les mecs, pas la jante masculine en tant que telle, je ne vais pas critiquer, je dis pas que ça vient de l'autre, mais marre des relations amoureuses, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça va pas. Et j'ai aussi, je sais, moi, des schémas à travailler, vous voyez. Donc, peur de l'avenir, mais la carte bleue, c'est quoi? C'est on prend de la hauteur, on s'élève. On prend du recul, on regarde les choses avec un angle différent. C'est pas facile, hein, je ne vous dis pas que c'est facile. On profite. Et on protège aussi un petit peu son cœur, si on peut le protéger, en se disant, bon, bah, je tente quelque chose, mais bah, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Bon, après, on ne contrôle pas ses sentiments non plus, hein, c'est pas la fête, hein, mais... donc là, on est vraiment sur les peurs. Donc, élévation, vent du changement. Cette personne, elle n'est pas comme les autres. Vous voyez, il y a un renouveau, il y a une métamorphose ici quand même. Quelque chose de différent qui va se mettre en place. Et ça impose des choix. Mais aussi, écouter sa petite voix intérieure qui sait nous emmener vers le bon choix. La carte bleue, je vous le rappelle, c'est une des plus belles cartes du Béline, hein. Donc elle réduit tout ce qui est négatif et elle amplifie tout ce qui est positif ici. Qu'est-ce qui est positif dans ce tirage? Présent, belle rencontre, vent du changement, projet d'avenir, naissance. La croix aussi. La croix, c'est soit les prières, soit le renoncement. On prend de la hauteur. Ok? Bon, le choix, des fois, c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez faire le bon choix. Vous le savez. Vous avez la capacité de faire le bon choix. Je vais prendre les Amazones, parce qu'il est un peu guerrier le tirage. Donc nous allons regarder avec les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Moi, j'entends ici avancer en toute confiance. Faites-vous confiance, hein, c'est surtout ça. Faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités. La vision, soyez visionnaire. Mais c'est vraiment ça, avancez en confiance. Mais soyez aussi visionnaire. Voyez, mais c'est aussi non, là c'est le troisième œil, hein. Alors ça peut dire un visuel pour certains, certaines. Je sais qu'une partie d'entre vous est quand même dans l'attente de savoir si vous allez revoir votre route ou pas. Bien sûr, on me parle de visuel ici, mais on me parle aussi, c'est ouvrir votre troisième œil, hein. Connectez-vous à votre troisième œil, c'est ça aussi, c'est l'intuition ici. De toute façon, il y a eu une belle rencontre. Même s'il y a des hauts et des bas, cette rencontre, elle est belle. Et elle peut vous emmener vers quelque chose de très beau. Naissance de nouveaux projets. Je sais, tout ce qui est nouveau peut faire peur. C'est ce que j'entends aussi ici. La nouveauté fait flipper. Mais oui, forcément. C'est nouveau, on ne connaît pas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre ?
Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Alors, mon autre, il nous parle de superficialité, de masque et de manipulation. On y est encore là, regardez, ça ressort 2 fois. Hein. Les doutes, les peurs, est-ce que c'est superficiel? Est-ce que ça va le faire? Dans quelle direction je vais? Vraiment, là, on est sur les blessures du passé. Hein. Certains ont dû être trahis de par le passé, vous ou votre autre. Il y a peut-être eu de la manipulation, se porter des masques, faire le lien entre le passé et le futur aussi. C'est ce qui ramène à tout ce qui est hésitation, incertitude et peur. Alors, ça vient de sauter. Oula, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on me parle d'engagement. Alors, amitié, engagement. Alors, de l'engagement avec votre autre, ça c'est clair et net. L'amitié, c'est aussi entourez-vous de vos amis, connectez-vous à vos amis fidèles, à celles et ceux qui sont de bons conseils. Pour une partie d'entre vous, la belle rencontre, c'est peut-être un ami, une amie qui va devenir plus qu'un ami. C'est possible aussi. Il y avait peut-être un lien d'amitié à la base entre vous, si ça vous parle. Mais l'amitié, c'est aussi connectez-vous à vos amis, à votre entourage, à celles et ceux qui sont comme vous, enfin comme vous, qui sont aussi visionnaires, qui peuvent être aidants. Ne restez pas seul par rapport à vos choix, par rapport à vos doutes. De l'engagement avec cette personne sur le plan amoureux. Votre relation passe au niveau supérieur. Votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Et vice-versa. Vous voyez, donc on est quand même sur quelque chose d'engagé et d'engageant là. Hein. C'est peut-être ça qui vous fait flipper. Engagé et engageant. Vous savez l'engagement? Ah, je m'engage. Je ne suis plus responsable que de moi-même, je suis responsable d'un couple. Ça fait flipper. Alors, on me parle. Oh, mensonge secret encore. Mais c'est pas possible ça. Mais ça ressort. Il y a eu des mensonges, des secrets ici. Hein. Complicité et sexe entre amis. Petits coquins, coquines, là, ceux qui sont amis, là, vous allez passer à quelque chose d'un petit peu plus... Je vous lis la carte, hein, vous êtes de bons amis, vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. En tout cas, beaucoup de complicité entre vous. Alors, si n'allez pas regarder bizarrement tous vos amis en vous disant tiens, non, mais si ça vous parle, voilà, on passe d'une amitié à quelque chose de beaucoup plus coquin, beaucoup plus complice et beaucoup plus engagé quand même. Hein. Appelons un chat un chat. En tout cas, il y a de l'engagement, hein, même si c'est pas que du sexe entre amis. Hein. Derrière la carte sexe entre amis, il y a de l'engagement. On va vers quelque chose d'engagé, voyez. Je vais prendre une carte accessoire. Non, je vais prendre l'autre partie de mon autre. Tiens. Alors, celle-ci me parle de froideur et de distance. Décidément, il est vraiment lourd ce tirage. Enfin, lourd. Il est contradictoire. Vous voyez, froideur, distance. Alors, c'est aussi prendre de la hauteur, prendre de la distance. Peut-être que certaines ou certains ont eu tellement peur de l'avenir que vous avez été peut-être un peu plus froid avec l'autre. Ou l'autre a été plus froid avec vous. C'est ce que je perçois aussi dans la superficialité, masque, manipulation, mensonge, secret. On est un peu plus froid, on ne dit pas les choses. Vous voyez, il y a quand même des énergies... j'essaie de prendre de la distance, mais je ne dis pas pourquoi je prends de la distance. C'est hyper déstabilisant, ça. On sent que l'autre est un peu plus froid, on ne comprend pas pourquoi. Et on se demande ce qu'il nous cache ou ce qu'elle nous cache. Là, je réitère mes propos, mais là, on est dans les peurs. Vous ou l'autre, il y a une peur viscérale de se planter, la ruine. Une peur viscérale de s'engager. Donc là, on est dans des comportements inconscients très particuliers. Hein. Je perçois beaucoup du on-off aussi. Hein. Une tendance à faire du on-off. Un pas en avant, un pas en arrière.
Je ne sais pas choisir. Donc, quand je commence à aller à droite, je fais un pas pour retourner à gauche. Et quand je m'engage à gauche, ben, je refais 2 pas pour retourner à droite. Vous voyez, c'est hyper compliqué là, hein. Même par rapport à amitié, pas amitié. Bon, une belle rencontre, mais je vais où? J'ai envie, mais il y a ça qui Vous voyez, donc là, on est sur ouais, du méga on-off quand même, hein. Euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de peur là, hein. Beaucoup, beaucoup de peur. C'est vraiment une belle rencontre malgré du on-off, hein. Ouais, les peurs, c'est ça. Regardez, promesses. Est-ce que les promesses vont être tenues? Vous voyez, c'est ça. Est-ce que l'autre va tenir ses promesses? Est-ce que je suis capable de tenir mes promesses? Mais c'est aussi votre autre qui se projette ou s'engage. Même s'il y a des comportements inconscients qui vont à l'encontre de certains mots, de certaines promesses, il y a une partie qui profondément a envie de tenir ses promesses, et il y a une autre partie qui est complètement flippée à l'intérieur. Vous voyez, donc il y a quand même, je dirais, ces conflits intérieurs. Ouais, il y a un conflit intérieur, chez vous, chez l'autre. On a envie, mais on a peur. Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué, c'est néanmoins très courant. Enfin, très courant. Le paradoxe de l'être humain, vous voyez? Il y a toujours une partie qui veut, une partie qui veut pas. L'ange et le démon, vous voyez? Pour symboliser, synthétiser. Enfin, oh, mais il est bizarre ce tirage. Enfin, c'est pas qu'il est bizarre, il est plein d'enseignements. Doute, incertitude, encore les doutes, les incertitudes. Ça doit cogiter sévère, hein, pour certains, certaines, hein. Faites de la méditation. Oh, de la méditation, après je sais pas, moi je sais que la méditation, j'y arrive pas. C'est pas mon truc. Quand je dis méditation, c'est peut-être se connecter avec la nature. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, je suis très manuelle. J'adore peindre, j'adore écrire, j'adore dessiner, j'adore créer des trucs. J'aimerais restaurer des meubles, par exemple, ça m'éclate. Ou même bricoler aussi, hein, clairement. Ça peut être en quelque sorte une méditation, hein. Ça peut être plein de choses. Ce que vous aimez, ça peut être danser, chanter, j'en sais rien moi, ce que vous aimez, hein. Pas que de la méditation en tant que telle. Moi, je sais que la méditation, c'est pas mon truc. Me connecter à l'ici et maintenant et me centrer sans penser, j'y arrive pas, hein. Euh, Moi, je partirais plutôt en auto-hypnose dans tous les sens, mais bon, c'est une autre manière de travailler sur soi, hein. Gestation, là, hein. Regardez. La gestation, c'est le démarrage, hein, la cigogne. Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Ouais, laissez-vous porter. C'est en train de se mettre en place. Ça symbolise aussi la patience. Donc ça demande peut-être un petit peu de patience. Ouais, je sais, on n'aime pas trop la patience. On veut tout de suite. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Et des fois, il faut de la patience. Et la patience permet de prendre de la hauteur par rapport au temps. Le temps est un allié. Eh oui, eh oui, le temps peut être un allié, hein, clairement, hein. Pour celles et ceux qui me connaissent, quand je vous partage un petit peu mes expériences et même sans me parler forcément de ma vie, mais je partage mes croyances, mais je suis convaincue que le temps peut être un allié dans certains cas. Pas dans tout, bien évidemment, mais le temps peut être un allié. Et là, oui, ça va prendre du temps. Mais c'est bien aussi de prendre son temps. Des fois, on se précipite et puis finalement, on se plante parce qu'on ne connaît pas l'autre, on veut aller trop vite. Et c'est pas bon non plus. Ça passe ou ça casse. J'ai envie de prendre quand même une dernière carte qui pourrait nous donner une petite indication complémentaire. Je vais prendre le chakra du cœur, tiens, si elles veulent bien nous donner une indication complémentaire. Sinon, je vais m'arrêter là. Des fois, il y a des tirages qui donnent peu de réponses, qui vous disent « Allez, vas-y, dépasse tes peurs. Hein, ouais. » Surprise, vous voyez, ouais, bah, surprise. Là, les cartes vous disent, bah surprise, on t'en dit pas plus. Ça va être la surprise. Vous n'aimez pas les surprises, hein.
Alors, si on aime les surprises, mais on veut que ça soit de bonnes surprises. Mais là, laissez-vous surprendre, c'est ce qu'on vous dit. Et moi, je ne vais pas insister avec mes oracles, parce que quand ça se termine par une carte bleue, prendre de la hauteur et surprise, je me dis, hop, 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 stop, hein. Elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Laissez-vous surprendre. Mais ouais, laissez-vous surprendre. Donc, je vais m'arrêter là pour le tirage. Je vais encore prendre 2 cartes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh là là. Je la sauvage, vous savez. Bah non, si vous voyez la réponse, c'est pas drôle. Allez, la réponse. Oh, le réflexe. Ah, je suis d'une douceur parfois, moi. Au secours. Le bourrin, vous savez, boum. Allez, je vous lis la réponse. Et ben la réponse, elle vous dit, ça dépend de vous. Voilà, et tac. Elles sont taquines, les cartes, aujourd'hui, je trouve. Ça dépend de vous. Bon, ben voilà, ça c'est dit, c'est fait. C'est vas-y, débrouille-toi, hein, surprise, et ça dépend de toi. Ok, ça parle de libre arbitre aussi. On a toujours le libre arbitre, hein, le choix quand même. Hein. C'est ça que ça vous dit aussi. Hein. Allez, je commence. Je termine avec un message de sagesse. Un peu de sagesse dans ce monde de brut. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les archanges et les anges? Alors, on me parle de l'archange Jophiel. Félicité. Bah, je crois que l'archange Jophiel tombe très très bien dans ce tirage. Félicité, profitez des félicités du quotidien. La carte 11, je vais vous lire le message. Allez. Je suis à tes côtés et je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Apporte plus de lumière dans ta vie avec une sélénite ou en méditant. Ah ben on y revient. Lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Inversé. Tu as le choix de voir le verre à moitié plein, à moitié vide ou de façon neutre. Ah ça je l'aime bien cette phrase. Le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Ce sur quoi tu te concentres le plus sera d'autant plus présent. Que choisis-tu? On revient sur les doutes là, hein, les choix, hein, c'est vraiment ça, hein, il n'est pas tombé par hasard ce message. Physique, prends soin de ton apparence, prends le temps d'explorer ta beauté, donne-toi de l'amour. Relation, plus tu es en paix intérieurement, plus tes relations sont florissantes. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Spirituel, ton ego a une raison d'exister, mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Conseil, je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie, telle une femme mettrait des fleurs dans ses cheveux. Je t'encourage à te marier avec la vie et avec toi-même. Oh, c'est joli ça. Chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide et t'encourage à trouver la paix intérieure. Et on me dit 7 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que cela vous a éclairé. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre soutien quotidien. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant quelque part sur une petite cloche en dessous de la vidéo ou sur cette fin de vidéo. Et puis en attendant de vous retrouver lors d'un prochain tirage, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.